Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, c'est encore votre frère Blessing. Nous sommes là comme je l'avais promis le jour de mon anniversaire, le 12 juin. J'avais promis de donner gratuitement la formation qu'on a conçue pour les interprètes et les traducteurs comme mon cadeau d'anniversaire que je donne à la communauté, aux frères et aux sœurs, en reconnaissance à tout ce que le Seigneur a fait pour moi et les grandes choses qu'il est en train de faire dans ma vie. Donc, nous allons aujourd'hui entamer cette formation gratuite pour les interprètes et les traducteurs. Et c'est une formation qui est faite en 2 sessions. Nous allons donc aujourd'hui faire la première session et sûrement la semaine prochaine, nous allons participer ensemble à la 2e session. Et le thème de la formation est interprété dans la maison de Dieu, servi avec révélation et excellence. Je voudrais vous donner un exemple simple afin que chacun comprenne ce dont je parle. L'interprétation dans la maison de Dieu est un travail très délicat. Très délicat. Et je vais commencer par me présenter. Pourquoi est-ce que je donne cette formation? Depuis un certain moment, par la grâce de Dieu, ça m'a fait pratiquement 3 ou 4 années. J'ai servi dans une grande église de la place quand j'étais encore en Afrique. Et j'ai été interprète et traducteur. On a traduit des documents, des supports des livres. On a traduit des supports audio. On a traduit des supports vidéo. J'étais l'interprète, par la grâce de Dieu, en chef au niveau de l'église. J'avais une équipe d'interprètes et de traducteurs et qui ont pris la relève du travail après mon départ. Donc le Seigneur a permis par sa grâce que nous puissions avoir une certaine expérience dans ce ministère, dans cet appel. Et c'est étant ici que Dieu m'a fait comprendre certaines choses par rapport au travail, et je dirais bien au ministère de l'interprète. Et le Seigneur m'a poussé par sa grâce à rédiger ce curriculum de formation pour les interprètes et les traducteurs dans le monde entier. Et peu importe la langue qui est utilisée pour l'interprétation, ce travail est universel, je dirais. C'est le même travail qui repose sur les mêmes compétences, sur les mêmes principes. Donc que vous interprétez le français ou l'anglais ou des langues tribales ou locales, l'interprétation est basée sur certains principes qui sont les mêmes un peu partout. Et ici, l'interprétation que nous faisons est un ministère. Je vous donne un exemple très simple. Si par exemple nous avons un pasteur dans une église ou un leader d'église qui parle couramment l'anglais, qui se trouve dans un environnement où les gens parlent le français, c'est le cas dans lequel on se trouvait. Si par exemple je donne une illustration, le pasteur dans sa prédication ou le leader dans son exhortation nous dit que pour entrer au ciel, c'est juste un exemple que je donne pour que vous compreniez un peu l'importance de l'interprète ou du traducteur dans l'église. Pour entrer au ciel, la porte d'entrée au ciel ou au paradis est la porte bleue. Et que l'interprète ou le traducteur, dans son travail, n'étant pas peut-être conscient, étant distrait, ou ne comprenant pas l'importance ou le rôle crucial qu'il joue dans l'église, traduit en français à la communauté ou à la congrégation que la porte pour entrer est la porte bleu ciel. Ou au pire des cas, il dit c'est la porte rouge. Et voyez un peu quel dégât, quel impact, quelle influence négative cela aura sur l'assemblée. Et effectivement, ce sont de tels cas que nous rencontrons souvent dans nos églises, dans nos communautés, lorsque les jeunes frères ou les jeunes sœurs ne comprennent pas l'importance qu'ils jouent en tant que des interprètes ou des traducteurs dans l'église. Et c'est très important être un interprète ou un traducteur dans une église. C'est un ministère, c'est un appel, c'est une vocation, c'est une mission. Et nous l'avons fait, on continue de le faire, et le Seigneur nous permet de comprendre par sa grâce que nous jouons un rôle très important. Et je disais que les interprètes et les traducteurs dans les églises sont l'une des clés les plus importantes dans la croissance de toute église, je dirais multiculturelle, ou toute église qui a pour objectif de s'étendre ou de s'accroître. Et je pense que c'est la logique normale de toute église. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, à la fin dans les derniers versets, allez partout dans le monde
et faites des nations des disciples. Donc toute église a reçu l'appel du grand maître de pouvoir aller partout. Donc si vous allez partout, vous allez dans des endroits où les gens ne comprennent pas votre langue d'origine, vous aurez nécessairement besoin d'un interprète ou d'un traducteur. Et c'est là où le rôle de l'interprète ou du traducteur est très important. Donc cette formation, elle s'adresse aux interprètes, aux traducteurs dans les églises, elle s'adresse aussi aux leaders d'église, aux pasteurs, aux responsables. Il faudrait que ceux qui exercent le ministère ou la tâche d'interprète ou de traducteur comprennent leur importance. Il faudrait aussi que le leader ou le supérieur hiérarchique comprennent quel rôle ils jouent, afin qu'ensemble, nous travaillions main dans la main pour la gloire du royaume de Dieu. Nous allons donc entamer la formation d'aujourd'hui, la première session. Et le thème de la formation est « Interpréter dans la maison de Dieu, servi avec révélation et excellence ». Et c'est le thème de la formation qu'on a pu rédiger. Interpréter dans la maison, c'est un thème qui s'applique aussi aux traducteurs. Et dans un plus grand sens, qui s'applique à tous les ouvriers, les travailleurs dans l'église, les serviteurs dans les églises, et les membres d'accueil, les choristes, et tout le monde. C'est un thème dont tout le monde pourra retirer des informations très importantes. Et je dis le thème c'est interpréter dans la maison de Dieu, servi avec révélation et excellence. Et aujourd'hui nous allons entamer la session 1. C'est un thème qui est fait en 2 sessions. La session 1 ici, c'est le bon état d'esprit de l'interprétation. Parce que vous savez, quand on fait quelque chose, quand on s'engage dans une activité ou dans une entreprise, si nous n'avons pas la bonne attitude, si nous n'avons pas la bonne mentalité, nous pourrons mettre tous les efforts dans ce travail que nous faisons, nous pourrons mettre tous les efforts dans cette activité et ne pas avoir les résultats qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas sans doute la bonne mentalité. Donc la session d'aujourd'hui, le thème qui est interprété dans la maison de Dieu, servi avec révélation et excellence, la session d'aujourd'hui est intitulée « Le bon état d'esprit de l'interprétation ». Et donc, comme je disais, nous allons démarrer cette formation que nous donnons gratuitement en reconnaissance au Seigneur de nous avoir accordé une année de plus. À l'honneur de mon anniversaire, j'ai prévu, je vais faire l'annonce, j'avais promis de donner cette formation gratuitement. Donc, nous le faisons pour glorifier le nom du Seigneur. Nous allons prendre 2 Timothée 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, versets 20 à 21 sont des versets qui soutiennent notre formation. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Mais avant toute chose, avant tout propos, nous allons confier la science de formation entre les mains de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton onction, pour ta force, pour ton audace, pour ton intelligence et ta sagesse que tu nous accordes. Merci de nous enseigner avec ta parole, de nous édifier, de nous rendre capables à pouvoir servir dans ta maison. Permets que nous puissions servir avec intelligence, avec sagesse, avec révélation et surtout avec révérence. Et que nous comprenons que servir nos frères et sœurs, c'est aussi te servir. Donne-nous de faire cela dans ta volonté parfaite, selon ta volonté parfaite. Prends le contrôle, dirige, inspire, instruis dans cette formation et que tout un chacun comprenne ce que tu veux que nous retenions et que nous puissions l'appliquer à nos ministères, à nos vocations, à nos missions individuelles pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je disais, nous allons prendre 2 Timothée 2, versets 20 à 21. J'ai 2 versets qui soutiennent la formation que nous donnons. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Il dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'or et les autres sont d'un usage vil. Au verset 21, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, le verset nous dit ici, il met l'accent sur le fait d'être un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des vases, nous sommes tous des serviteurs, chacun à son niveau, en fonction de son appel et en fonction des dons que Dieu lui a donnés. Mais
il nous conseille ici d'être des vases d'honneur, c'est-à-dire de servir le Seigneur avec révélation et avec excellence, comme je le dis. Nous allons prendre Colossiens 3, verset 17, pour voir ce que le Seigneur nous dit, car il est important de servir Dieu, mais de servir Dieu de la meilleure manière. Car le Seigneur mérite le meilleur de nous. Donc quand nous servons le Seigneur, nous devons le faire avec beaucoup de révérence et beaucoup d'excellence, car il mérite le meilleur de nous. Colossiens 3, verset 17 nous dit, Colossiens 3, verset 17, il dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est la vérité, et Jésus est l'excellence, et Jésus est la vie. Donc nous devons faire toutes choses dans la vérité, dans l'excellence, selon la force que Dieu nous donne. Donc nous allons entamer le bon état d'esprit de l'interprétation. Et dans la première partie de cette session, nous allons parler du ministère de l'interprète. Je tiens à mentionner que le fait d'être un interprète ou un traducteur dans une église est un ministère. Je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par là. C'est un ministère, c'est une vocation. Nous allons prendre Romains 12, versets 6 à 7. Romains 12, versets 6 à 7. Donc je disais, la première partie de cette session est intitulée le ministère d'interprète. Romains 12, versets 6 à 7. Et je disais que être interprète ou traducteur dans une église, cela est un appel, cela est une vocation, et vous devez le faire dans le bon état d'esprit. Romains 12, versets 6 à 7. Excusez-moi. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aise en proportion de la foi qui lui a été accordée, bien sûr. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc j'étais en train de vous dire que le fait d'être un interprète ou un traducteur dans une église est un appel. Est un appel, est une vocation, est une mission qui vous est confiée par Dieu. Et on sert Dieu en servant les hommes. Donc, nous allons aller dans une définition globale, générale, et venir à notre thème. Et nous constatons sur le terrain deux grandes catégories ou deux grands types d'interprètes. Nous avons ceux que j'ai appelés les interprètes spécialisés. Par exemple, les interprètes qui se trouvent dans le secteur de la santé, les interprètes médicaux. On a les interprètes qui se trouvent dans le domaine des affaires, qui ne font que être intermédiaires entre deux hommes d'affaires. Par exemple, un Américain qui vient investir en Côte d'Ivoire, il y a un interprète qui est là pour interpréter les thèmes purement commerciaux. Nous avons un autre type d'interprètes qu'on peut appeler des interprètes juridiques ou des interprètes légaux qui sont dans le domaine du droit. Donc, spécialement les contrats. Quand les gens veulent signer des contrats, si une entreprise purement américaine vient investir, je dirais peut-être en Côte d'Ivoire, si un contrat est fait en anglais, la partie ivoirienne aura besoin d'un interprète pour leur interpréter la négociation, pour traduire les textes en français. Donc, ça c'est la grande catégorie des interprètes que j'appelais les interprètes spécialisés. On a des interprètes dans le secteur de la médecine, les interprètes médicaux. On a des interprètes dans le secteur des affaires. On a des interprètes dans le secteur du droit. Ça, c'est la grande partie que j'ai appelée les interprètes spécialisés. Et maintenant, nous avons la deuxième catégorie qu'on appelle, ça c'est de façon reconnue dans le monde, de façon, comment je dis, de façon officielle, cette grande catégorie, à part la catégorie des interprètes spécialisés, cette deuxième grande catégorie est appelée la catégorie des interprètes communautaires. Et qu'est-ce qu'on entend par interprète communautaire? Ce sont les interprètes qui interprètent souvent dans les écoles, qui interprètent souvent dans les communautés. Par exemple, un chef du village, peut-être une réunion avec certains membres, il a besoin d'un interprète. Ce type d'interprète est appelé interprète communautaire. On a des interprètes qui interprètent dans des écoles. On a ceux qui interprètent souvent dans des conférences. On a ceux, par exemple, des touristes arrivent, ils ont besoin d'interprètes. Ce type d'interprète est appelé un interprète communautaire. Et c'est dans cette grande catégorie d'interprètes communautaires qu'on a ceux dont je vais parler maintenant, qui sont les interprètes
qui interprètent à l'église. Donc un interprète à l'église ou un traducteur à l'église, cela se trouve dans la grande catégorie des interprètes qu'on appelle les interprètes communautaires. Et donc nous allons maintenant venir au niveau de la catégorie des interprètes communautaires. Qu'est-ce qu'un interprète communautaire? Un interprète communautaire, comme je disais, est un professionnel. Un interprète communautaire est un professionnel. Parce que souvent, on fait cette erreur. On sait le Seigneur dans les églises, dans des organisations chrétiennes, et nous oublions l'aspect professionnel du travail que nous faisons. Les gens pensent que parce qu'on sait le Seigneur, il faut le faire juste comme cela. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas de système d'amélioration des résultats. Donc, je disais, les interprètes communautaires, donc un interprète communautaire, est un professionnel. Un interprète communautaire est un professionnel. Et le rôle de l'interprète communautaire, c'est de pouvoir permettre la réussite de la communication entre deux parties. Il pourrait avoir des barrières linguistiques, il pourrait avoir des barrières culturelles. Ainsi, par exemple, le prédicateur ou le communicateur ou l'orateur s'exprime en anglais et que toute la majorité des gens qui l'écoutent comprennent le français, il y a un problème de différence culturelle. Donc le rôle de l'interprète communautaire, c'est de pouvoir réduire ces différences et permettre à l'autre partie de mieux comprendre la première partie qui s'exprime. Donc je disais que le rôle de l'interprète communautaire, c'est de pouvoir permettre que la communication entre des personnes qui ne parlent pas la même langue puisse être réussie et facilitée, malgré qu'il y ait des barrières linguistiques ou culturelles. Et l'interprétation en elle-même est souvent consécutive, généralement consécutive. C'est-à-dire, la personne parle et tu interprètes. Quand tu finis, la personne parle encore et elle te laisse le temps d'interpréter. C'est ce qu'on appelle l'interprétation consécutive. Maintenant, l'interprétation peut souvent être simultanée. C'est-à-dire, en même temps que la personne parle, en même temps que tu interprètes. Donc, nous avons deux types d'interprétation. Nous avons l'interprétation consécutive, qu'on voit généralement, et nous avons l'interprétation qui est simultanée. C'est très important que nous comprenions ces deux types d'interprétation. Donc, je disais ici que l'interprète communautaire est comme un intermédiaire dans la communication. L'interprète n'est pas un participant de la communication, il est un intermédiaire. Et souvent, les gens ne respectent pas ce principe. C'est un principe très important dans l'interprétation. L'interprète est un intermédiaire. Il n'est pas un participant à la communication ou à l'échange qui a lieu. Donc, l'interprète n'est pas là, en aucun cas, jamais l'interprète n'est pas là pour aider une partie ou pour juger une autre partie. L'interprète est là juste pour faire son travail d'interprète. Donc, l'interprète ne doit pas prendre parti dans son interprétation. Cela est considéré comme une grande faute professionnelle. Quand vous êtes un interprète, vous devez faire le maximum pour demeurer neutre. Et rien que pour interpréter ou traduire ce qui vous est dit, vous ne devez pas aider l'autre partie, vous ne devez pas juger dans votre interprétation. Et cela est une faute, une grave faute professionnelle en tant qu'interprète. Et je peux même dire que cela va contre le code d'éthique des interprètes. Parce qu'on a un code d'éthique en tant qu'interprète communautaire. Et le fait, dans l'interprétation, de prendre parti ou de vouloir défendre une autre partie, cela est considéré comme une faute professionnelle. Donc l'interprète ne doit faire que son travail qui n'est que d'interpréter purement et simplement ce qui est dit. Donc ça, c'est la catégorie des interprètes communautaires. Et c'est dans cette grande catégorie que se trouvent les interprètes des églises ou les traducteurs des églises. Donc, je vais essayer de définir ce que c'est qu'un interprète de l'église. Je disais, l'interprète de l'église, c'est un interprète communautaire. Il fait partie du grand groupe des interprètes communautaires. L'interprète de l'église est aussi un spécialiste et un professionnel. Il faut que nos frères et sœurs comprennent cela. Et ils ne sont pas là pour plaisanter dans les églises. Ils ne sont pas là pour jouer. Ils ne sont pas là pour essayer. Ils sont des professionnels et des spécialistes. Donc, un interprète à l'église ou un traducteur à l'église est un professionnel. C'est un spécialiste dans son domaine, dans son secteur. Et le rôle de l'interprète à l'église, c'est de permettre que la communication soit parfaite ou soit réussie entre l'orateur, qui peut être le pasteur, qui peut être un conférencier, qui peut être un leader, et la congrégation, ça c'est le mot, ou l'assemblée, ou l'église, ou les membres de l'église. Donc,
L'interprète de l'église, son rôle, c'est de faciliter la communication entre le pasteur ou le leader ou le conférencier et l'assemblée et les membres de l'église. Donc, il doit pouvoir aplanir les différences culturelles et les différences linguistiques. Et par exemple, moi j'ai interprété, j'ai traduit dans une église où la majorité du leadership, les pasteurs, les responsables, étaient en grande majorité des anglophones. Et le peuple où ils étaient envoyés était des francophones. Donc, nous avons joué le rôle d'intermédiaire ou de pont entre l'assemblée et le pasteur et entre le pasteur et l'assemblée. Donc, quand le pasteur prêche en anglais, nous traduisons en français. Et quand les membres ont des questions ou des témoignages en français, nous le relayons en anglais. Pour que des deux côtés, les parties se comprennent et que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans l'excellence et que nous ayons des résultats réels et concrets pour la gloire de Dieu. Donc, je disais ici, avec l'interprète de l'église, nous avons ce qu'on appelle l'interprétation est consécutive. C'est-à-dire le pasteur prêche, il finit une phrase, il attend, l'interprète donne l'interprétation en français et il continue. Donc, généralement, les interprètes à l'église, ce sont des interprétations consécutives. Mais il arrive des moments où on peut avoir des interprétations simultanées. On a déjà eu ces cas où, par exemple, il y a une conférence en ligne sur Internet où la conférence se tient peut-être dans un pays et elle est suivie par les membres de l'église qui se trouvent ailleurs. Donc, la personne qui anime la conférence n'est souvent pas consciente que vous traduisez ou vous êtes en français ou en anglais ou en espagnol. Donc, la personne continue dans sa langue d'origine qui pourrait être peut-être le chinois ou l'arabe et vous, de l'autre côté, vous traduisez en français. Donc, ça, c'est une interprétation simultanée. Au fur et à mesure que la personne parle, vous êtes obligé d'interpréter parce que la personne de l'autre côté ne sait pas que vous interprétez, donc elle ne vous attend pas. Et ce type d'interprétation, qui est l'interprétation simultanée, demande beaucoup de compétences et d'excellence. Et ça arrive souvent. Donc, les interprètes et les traducteurs doivent s'apprêter à cela. Et vous devez pratiquer votre art, vous devez pratiquer votre appel. C'est très important. L'interprétation à l'église, comme je disais, est donc un ministère. C'est une vocation, c'est un appel. Au même titre que le pasteur, même si en termes d'hiérarchie, l'interprète n'est pas le pasteur, il faut que je le mentionne. L'interprète n'est pas le pasteur. Vous avez un responsable qui est le pasteur ou le leader. Mais c'est un ministère, c'est un appel, c'est une vocation. Et être interprète à l'église est différent d'un interprète de façon générale qui fait de cela son travail ou sa profession, qui a un salaire pour cela ou qui a des revenus pour cela. Un interprète à l'église est une vocation, est une mission, est un appel. Donc ce n'est pas comme un travail qu'on fait au passage, de façon ponctuelle. C'est un appel, c'est une vocation que vous avez sur votre vie. Donc vous devez avoir cette mentalité, cette bonne attitude pour pouvoir pratiquer ce don que vous avez reçu de Dieu. Et quand vous comprenez que être interprète dans la main de Dieu est un appel, est une vocation, cela vous donne d'avoir la bonne mentalité. Et votre état d'esprit devient différent de celui qui ne comprend pas que être interprète à l'église est un appel de Dieu. Il va le voir comme juste un travail, juste il est en train d'aider le pasteur. Donc quand il a le temps, quand il peut le faire, il le fait. Quand il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Mais quand vous comprenez que vous êtes appelé par Dieu dans cette tâche, vous allez y mettre beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'efforts et vous serez même prêt à faire certains sacrifices. C'est très important qu'on le comprenne ainsi. Et je disais, interpréter à l'église, c'est un ministère. Ce n'est pas juste une performance. Comme souvent on le voit, ça paraît comme une performance artistique ou une démonstration de compétences universitaires parce que je comprends l'anglais. Donc, non. Interpréter à l'église est un appel, est une vocation. On ne vient pas à la chair, on ne prend pas le micro pour démontrer ses compétences intellectuelles. Non, on prend le micro pour servir le peuple de Dieu, pour leur permettre de recevoir le message dans la langue que ce peuple comprend. Vous ne prenez pas le micro pour démontrer aux gens que vous maîtrisez l'anglais ou le français. Vous prenez le micro pour aider les gens à comprendre le message que Dieu a pour eux. Et l'interprétation à l'église, ce travail qui est fait à l'église, n'est pas basé uniquement sur les compétences intellectuelles des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fréquenté au Ghana, ce n'est pas parce que quelqu'un a fréquenté aux États-Unis ou en Angleterre
qu'il comprend l'anglais, que tout d'un coup, il sera un bon interprète à l'église. Non. Être interprète ou traducteur à l'église ne dépend pas uniquement de vos compétences intellectuelles ou universitaires ou académiques. Ça va au-delà de cela. Ça va au-delà de cela. Et je disais, l'interprétation qu'on fait à l'église est basée plutôt sur l'onction. Parce que quand vous recevez un appel ou une mission de Dieu, il y a une force qui vous accompagne, que j'appelle l'équipement ou le revêtement spirituel que Dieu vous donne pour faire le travail qu'il vous a donné, qu'il vous a confié. Donc, la tâche de l'interprète ou du traducteur à l'église ne repose pas sur ses compétences, sur son intelligence académique universitaire. Ça repose essentiellement sur l'onction, sur l'équipement spirituel, sur le revêtement que Dieu lui a donné pour pouvoir accomplir cette tâche. Et il faut que l'interprète comprenne qu'il est là pour servir les autres. Donc, comme tout bon serviteur de Dieu, nous sommes là pour servir les autres. Nous sommes au service des autres. Avec le don que nous avons, nous servons nos frères et nos sœurs dans l'église. Et quand vous comprenez cela, vous avez la bonne mentalité. Nous allons prendre Jean 14, verset 26. Vous allez comprendre ce que je dis. Non, j'étais en train de dire que interpréter à l'église, cela se fait sur la base de l'onction, de la force, de l'équipement spirituel que Dieu nous donne. Et non pas sur notre vocabulaire, non pas sur les mots que nous maîtrisons dans la langue. Non. Ce n'est pas basé sur les compétences intellectuelles. Ce n'est pas basé sur combien de livres tu as lus. C'est basé totalement et entièrement, l'interprétation à l'église est basée sur l'onction du Saint-Esprit et cela est basé sur ton appel divin à servir dans cette position d'interprète ou de traducteur. Jean 14, verset 26. Nous allons comprendre cela. Jean 14, verset 26. Et le Seigneur nous dit ici, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, comme je disais, servir à l'église en tant qu'interprète n'est pas basé sur tes compétences universitaires, sur tes diplômes universitaires, sur ta maîtrise de la langue anglaise. Non. Ton service en tant qu'interprète à l'église est basé essentiellement sur l'onction et la force du Saint-Esprit. Et Jésus nous dit ici que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit t'enseigne aussi l'anglais, t'enseigne le français, t'enseigne à faire le travail d'interprète. Donc, tu comptes totalement et entièrement sur le Saint-Esprit pour faire le travail de Dieu. Donc, en tant qu'interprète, tu ne te bases pas sur ta connaissance académique ou universitaire de la langue. Tu te bases essentiellement sur l'onction et la force de l'Esprit de Dieu pour faire son travail. Car on ne sert pas Dieu avec les moyens humains à la manière des hommes. On sert Dieu avec les moyens de Dieu à la manière de Dieu. C'est ainsi que vous pourrez avoir des résultats qui vont durer dans le temps, des résultats permanents, je dirais, des résultats réels. Mais quand vous voulez servir Dieu en tant que des interprètes et que vous vous basez seulement sur votre intelligence, sur vos diplômes, sur votre connaissance de la langue anglaise ou française, que vous ne vous basez pas sur le Saint-Esprit, vous allez avoir des problèmes. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Quand je me tiens souvent à la chaire, cela m'est arrivé plusieurs fois pour interpréter. Souvent, le pasteur peut donner des mots que je ne connais pas en anglais, que je n'ai jamais vu, que je ne maîtrise pas. Mais au même moment, à la chaire avec le micro, je reçois par l'esprit l'interprétation de ce mot en français. Et je l'utilise par la foi. Parce que je fais confiance au Saint-Esprit dans mon travail. Ce n'est pas la maîtrise des dictionnaires, les livres que j'ai lus, mes diplômes. Donc, quand j'utilise le mot qui m'est donné en esprit par l'esprit, dans l'interprétation, un mot que je n'ai jamais vu, que j'ai jamais entendu, après, quand je descends, je prends le temps de prendre un dictionnaire pour contrôler. Et, gloire à Dieu, je me rends compte que le mot que j'utilise là-bas, que je n'avais pas connu auparavant, est un mot qui correspond exactement à l'interprétation du mot qui a été dit en anglais par le pasteur. C'est là que je comprends que le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Donc, ne vous basez pas essentiellement sur votre connaissance intellectuelle, académique, universitaire, pour faire le travail d'interprète à l'église ou de traducteur à l'église. Vous allez échouer si vous vous basez ainsi sur vos forces ou vos compétences humaines. Basez-vous totalement entièrement sur le Saint-Esprit. Nous allons prendre 1 Jean 2, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 2, verset 27. Je suis toujours en train de dire que le travail que nous faisons en tant que des interprètes est basé totalement sur l'Esprit de Dieu, sur l'onction, sur la force du Saint-Esprit. 1 Jean 2,
verset 27. La Bible nous dit ici, 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, faites le travail de Dieu en tant qu'interprète ou traducteur avec le Saint-Esprit. L'onction qui vous a donné vous enseignera toutes choses. Donc, les mots que vous ne connaissez pas, le Saint-Esprit va vous les révéler là, dans l'interprétation où vous êtes. Mais à moins que vous lui fassiez totalement, entièrement confiance. Donc, je disais que être interprète ou traducteur à l'Église est un ministère. C'est un appel et cela requiert une attitude correcte, une mentalité correcte. Un interprète à l'Église n'est pas comme un interprète qui travaille soit dans des institutions internationales, qui travaille dans un cabinet pour interpréter des documents. Non, ce n'est pas un fonctionnaire. C'est un appel, c'est une vocation vis-à-vis du Seigneur. Donc quand vous avez la bonne mentalité, vous allez faire le travail avec excellence et révélation, comme je l'ai dit. Et je disais ceci, en interprétant dans la maison de Dieu, vous devez comprendre que vous servez Dieu. Mais on ne sert pas Dieu sans servir les hommes. On ne sert pas Dieu sans servir les autres enfants de Dieu. Donc, en interprétant dans la maison de Dieu, vous servez Dieu par le service que vous rendez à son peuple, à ses enfants, à vos frères et sœurs. Donc, vous devez comprendre, quand vous avez cette mentalité que quand j'interprète ou je traduis pour mes frères et mes sœurs, les gens qui sont devant moi, derrière eux se trouve un objectif plus grand qui est de servir Dieu. Donc, quand vous comprenez que le travail que vous faites, vous ne le faites pas pour des hommes, vous le faites plutôt pour Dieu. Vous interprétez, vous traduisez pour Dieu en servant ses enfants, vous allez le faire avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup d'excellence, beaucoup de motivation, beaucoup de vie. Donc, il faut que vous compreniez que vous êtes dans une mission de service. Un interprète ou un traducteur est un serviteur. Il n'est pas quelqu'un qui est venu démontrer ses compétences intellectuelles. Non. C'est un serviteur qui est là pour servir le peuple de Dieu. Et vous devez le faire, quand vous avez cette mentalité, vous allez faire votre travail avec assez de révérence, assez de crainte, assez d'excellence, assez de perfection. Parce que vous comprenez que vous servez Dieu et non pas des hommes. Nous allons prendre Colossiens 3, verset 23. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Colossiens 3, verset 23. Vous devez avoir la bonne mentalité, le bon état d'esprit pour être des interprètes efficaces pour le royaume de Dieu. Au cas contraire, vous ne serez pas ces vases d'honneur dont on a parlé dans le verset, mais vous serez des vases vils. Vous allez servir, mais vous n'allez pas servir de façon efficace et excellente. Et notre objectif avec cette formation, c'est que les interprètes et les traducteurs puissent être utiles dans la maison de Dieu et servir avec excellence et perfection. Colossiens 3, verset 23 à 25. Colossiens 3, 23 à 25 nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme le faisant pour le Seigneur, et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Donc, comme je disais, quand vous servez le Seigneur en tant qu'interprète et des traducteurs, comprenez que vous êtes en train de servir Dieu. Donc, vous devez le faire comme servant Dieu, comme interprétant pour Dieu, comme si c'est Dieu qui est assis devant vous et vous interprétez ou traduisez le message que vous recevez pour Dieu. Quand vous le comprenez ainsi, qu'un enfant de Dieu est Dieu en miniature, et un petit Dieu. Donc, quand vous le servez avec excellence, avec perfection, avec tout ce que vous avez en vous. Vous ne faites pas les choses à moitié. C'est ainsi que les bénédictions qui vont suivre ne vont pas venir à moitié. Parce que tout travail qu'on fait pour Dieu, à ce travail est lié une bénédiction. Donc, la réception de cette bénédiction qui est liée au travail que vous faites pour Dieu dépend de ce que vous faites de ce travail. Donc, en tant qu'interprète, vous devez faire ce travail de tout votre cœur. Ne le faites pas à moitié. Et faites-le parce que vous le faites pour Dieu et non pas pour les hommes. Il faut que vous ayez la bonne mentalité, la bonne attitude pour servir le Seigneur. De peur que demain vous ne soyez pas frustrés, découragés. Et on a vu de tels cas où les gens se plaignent. J'ai passé tout le temps à servir Dieu et regarde ce qui m'arrive. Et non, je ne voudrais pas que cela vous arrive. Donc servez le Seigneur avec zèle, de toutes vos forces. Ne perdez pas le temps, ne soyez pas paresseux. Soyez excellent pour Jésus. Soyez parfait pour Jésus. Mettez tous vos efforts, toute votre intelligence
pour Jésus. Faites tout ce que vous pouvez faire pour Jésus. Car cela va toujours payer. Ce sont des semences qui vont toujours produire les résultats. C'est très important. C'est très important ce que je dis. Donc, prenez votre ministère d'interprète ou de traducteur dans la maison de Dieu très au sérieux. Si les gens ne vous prennent pas au sérieux, vous prenez-vous très au sérieux car vous servez Dieu, le roi des rois. Vous ne servez pas n'importe qui. Vous êtes même, je dirais, plus important que certaines personnes qui ont des grands postes dans ce monde. Être un interprète pour Dieu, dans la maison de Dieu, vous ne pouvez ne pas comprendre ce que je dis, mais c'est très important. Et bien faire le travail de Dieu vous ouvre beaucoup de portes. Moi, j'en suis un témoignage personnel. Ceux qui connaissent ma vie savent de quoi je parle. Cela vous facilite beaucoup de choses dans votre vie. Et pourquoi je dis ça? Quand vous servez le Seigneur, quand vous interprétez le Seigneur vous donne une onction pour faire son travail d'interprète. Une onction pour faire son travail de traducteur. Et Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas limité. Donc l'onction qu'il vous donne, c'est une onction de perfection. C'est une onction d'excellence, de qualité. Et vous devez utiliser l'onction pour faire le travail d'interprète. Mais ce que vous oubliez, ce que les gens oublient souvent, c'est que cette onction ne fonctionne pas seulement au niveau de l'interprétariat ou de la traduction que vous faites. Cette onction peut aussi se manifester dans les autres aspects de votre vie. Mais quand vous êtes conscient de cela, vous allez voir que les autres aspects de votre vie vont devenir plus faciles. Quand vous utilisez l'onction qui vous est donnée pour faire le travail d'interprète, comme vous devez le faire, c'est vous qui allez bénéficier, ce n'est pas Dieu. Et j'en suis un témoignage personnel. C'est moi qui bénéficie, ce n'est pas Dieu. Quand les portes sont ouvertes devant moi, ce n'est pas Dieu qui entre, c'est moi qui entre. Quand les bénédictions sont là, ce n'est pas Dieu qui en profite, c'est moi qui en profite. Quand les gens se trouvent dans des situations où ils mettent peut-être 10 ans, 20 ans pour avoir certaines bénédictions ou certains documents ou je ne sais pas quoi, que vous les avez en 6 mois, en 10 mois, c'est nous qui bénéficions, ce n'est pas Dieu. Donc quand Dieu vous donne l'opportunité de le servir, c'est dans votre intérêt, ce n'est pas dans son intérêt. Et quand Dieu veut vous bénir, il vous crée des opportunités ainsi. Donc si vous avez l'opportunité d'être un interprète ou un traducteur dans une église, faites-le de tout votre cœur. Et vous reviendrez avec des témoignages. Et nous allons continuer notre formation. Donc, dans ce même état d'esprit, je disais, il faut que les interprètes soient ouverts. C'est-à-dire qu'ils aient un esprit qui s'adapte, un esprit qui est flexible. Et ils soient ouverts et qu'ils apprennent constamment. Un interprète, quand tu veux être excellent en tant qu'interprète, c'est quelqu'un qui apprend constamment. Un interprète, c'est celui qui apprend constamment, qui est toujours à la recherche de l'excellence, de la perfection. Il doit toujours rechercher de nouvelles formules, il doit toujours apprendre de nouvelles choses. Et l'interprète, c'est celui qui se cultive beaucoup, qui lit beaucoup. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à prier seulement pour aller interpréter pendant que vous ne lisez pas, vous ne vous cultivez pas. Vous devez vous cultiver, vous devez lire. Vous devez toujours être à la recherche de la bonne information, de l'intelligence, de l'excellence. Donc, vous devez lire beaucoup en tant qu'interprète. Mais vous ne devez pas seulement lire les livres académiques, universitaires, c'est-à-dire prendre des dictionnaires anglais, français, français, anglais, prendre des livres. Non, vous devez, le conseil que je vais vous donner, vous devez surtout lire des livres chrétiens. Parce que vous êtes des interprètes et des traducteurs dans le domaine chrétien. Lisez les livres chrétiens, regardez les messages, les vidéos des messages chrétiens. Mais je vais vous donner un conseil qui est un raccourci pour votre excellence dans le travail. Si par exemple vous êtes interprète dans une église, généralement les églises ont un leader ou un grand pasteur et les autres églises sont des leaders qui dépendent du grand pasteur, je dirais. Et généralement, excusez-moi, les messages qui sont prêchés un peu partout sont le message du grand pasteur qui est relayé d'une manière ou d'une autre. Donc, le conseil que je vous donne, en tant que des interprètes dans la maison de Dieu, prenez le temps pour lire les livres du leader de l'église ou du ministère ou de la mission dans laquelle vous êtes. Et lisez les livres, suivez les vidéos, regardez les messages. Donc, ainsi vous pratiquez votre art d'interprète. Ainsi vous vous apprêtez. Ne passez pas seulement votre temps à lire les livres académiques, les livres universitaires. Vous devez passer aussi du temps à suivre les messages du pasteur principal, du leader de l'église où vous êtes, ces vidéos, ces messages. Et ainsi, vous serez habitué à ces formules. Vous serez habitué à ces phrases, à ces mots. Ça sera facile pour vous de faire l'interprétation. Donc, c'est très important. Il faut que vous soyez flexible,
que vous lisiez beaucoup, que vous cultiviez beaucoup, parce que vous êtes à un niveau où vous avez besoin de connaissances. Et la connaissance, vous devez la rechercher, elle ne viendra pas vers vous. C'est votre responsabilité en tant qu'interprète et traducteur dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas droit à l'erreur, vous devez être excellent. Cela demande beaucoup d'efforts, cela demande beaucoup de travail, mais c'est parce que vous pouvez le faire que Dieu vous a appelé à cette tâche. Croyez en Dieu, croyez en vous-même et faites ce que vous avez à faire et Dieu vous bénira. C'est sûr, être un interprète ou un traducteur dans la maison de Dieu, vous ne pouvez qu'être béni. Ça, c'est le résultat qui suit. Vous ne pouvez qu'être béni. Donc, faites le travail avec beaucoup de sérieux et les choses vont marcher pour vous, c'est sûr. Comme je dis à tout le monde, je suis un témoignage. Si je suis aujourd'hui où je suis, c'est parce que Dieu m'a donné l'opportunité de le servir et que par sa grâce, je l'ai servi de toutes mes forces, avec toute l'intelligence que j'avais, tous les moyens que j'avais. Et Dieu nous a promus, Dieu nous a élevés. Et c'est le même conseil que je donne à mes frères et à mes sœurs. Et les interprètes que je coach, que j'enseigne, que je conduis, c'est le même conseil que je leur donne. Ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu. L'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu. L'homme est souvent infidèle, Dieu reste fidèle. L'homme se trompe souvent, Dieu ne se trompe jamais. Donc quand vous servez dans les églises, dans les ministères, ne regardez pas aux hommes qui sont devant vous. Regardez à Dieu qui est derrière ces hommes. Car c'est ce même Dieu qui va vous bénir, c'est le même Dieu qui va vous récompenser, c'est ce même Dieu qui va vous élever. Donc, ne regardez pas aux circonstances présentes. Regardez à votre appel, à votre mission en tant qu'interprète et traducteur et faites le travail de façon parfaite et excellente avec les moyens que vous avez là où vous êtes. Dieu lui-même va se charger de faire avancer votre promotion. Ne vous battez pas pour la promotion, ne vous battez pas pour la bénédiction. Faites seulement votre travail d'interprète et faites votre travail de traducteur bien. Ça s'applique à tout le monde, aux hommes de Dieu, aux serviteurs dans les églises. Faites ton travail avec excellence et perfection en fonction du niveau de connaissance et de révélation que tu as. Dieu lui-même va se charger de te faire monter au prochain niveau. C'est un conseil que je vous donne à chacun, c'est un secret que je partage avec vous tous et vous allez rendre témoignage. Ça, c'est sûr. Donc, faites le travail avec excellence. Battez-vous rien que pour l'excellence. N'acceptez pas la médiocrité. Nous avons remarqué que beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, quand ils servent le Seigneur à l'église, ils sont médiocres. Ils ne sont pas excellents, ils sont passables. Mais quand ils travaillent au bureau, quand ils vont, on leur paie le salaire, ils sont excellents, ils sont forts. Mais quand ils viennent à l'église, ils plaisantent, ils sont médiocres, ils jouent avec les détails. Ça ne doit pas se faire. Vous servez le Seigneur, vous devez servir le Seigneur avec intégrité, intelligence, excellence, perfection. Quand vous travaillez dans les affaires aussi, excellence, perfection. Ne faites pas les choses à moitié avec Dieu. Sinon, vous allez vous-même prendre les pots cassés. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc, nous allons passer à la deuxième partie. C'est une partie qui est très importante de cette session. Nous sommes à la première session de la formation qui a pour thème servir, qui a pour thème interpréter dans la maison de Dieu, servir avec révélation et excellence. Et la première session dont on a entamé aujourd'hui, c'est la bonne mentalité, le bon état d'esprit de l'interprète. Et nous sommes à la deuxième partie. Et la première partie était le ministère de l'interprète. On a défini un peu pour voir, il faut comprendre aux gens que être interprète ou traducteur dans une église, c'est un ministère, c'est un appel. Ce n'est pas un travail où on te paye à la fin du mois, tu ne vas que pour ton argent. Non, c'est un appel, c'est un ministère et c'est Dieu qui te récompense. Donc tu travailles comme si tu travailles pour Dieu. Et dans la deuxième partie ici, je vais parler du style de vie du bon interprète. Ce qui est le secret de son efficacité en tant qu'interprète. La deuxième partie est le style de vie du bon interprète. Et ce style de vie-là est le secret de son efficacité. Nous avons pratiqué le fait d'être interprète. Donc je parle par révélation, par connaissance divine bien sûr, et aussi par expérience du terrain. Je suis toujours un interprète, un traducteur, un senior. J'ai formé des interprètes, on continue de les former, de les accompagner. Donc je vous donne les secrets pour être un bon interprète. Et je vous dis, dans la deuxième partie, que le style de vie du bon interprète est la clé de son efficacité, est la source de son efficacité. Nous allons prendre Romains 2, verset 13. Vous allez comprendre ce que je dis. Romains 2, verset 13.
Donc je disais que le style de vie du bon interprète est la source ou la clé de son efficacité en tant qu'interprète. Donc, Romains 2, verset 13. Vous allez voir un peu et suivez très bien cette partie. C'est très important pour votre ministère en tant qu'interprète et traducteur dans la maison de Dieu. Romains 2, verset 13 nous dit ici, Romains 2, verset 13, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, verset 13 nous dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi ou la parole de Dieu qui sont justes devant Dieu, c'est plutôt ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Et j'ai une citation que le Seigneur m'a inspiré à rédiger. La citation dit, un don ou un talent sans véritable discipline va finir par constituer certainement avec le temps, une arme fatale et même létale contre le surdoué de don ou le talentueux. Je reprends la citation que j'ai, citation de Blessing Alechi, qui dit « Un don ou un talent sans véritable discipline va finir par constituer une arme fatale et même létale. Létale, ça veut dire mortel. Donc, ce don, si le don n'est pas discipliné, le don va finir par devenir une arme fatale et même mortelle, létale, pour celui qui a le don, le surdoué de don ou le talentueux. Et qu'est-ce que je veux dire par là? L'interprète ou le traducteur a un style de vie qu'il doit avoir. Et je disais, c'est la source ou la clé de son efficacité en tant qu'interprète. Et ce style de vie est constitué de 3 points. L'interprète ou le traducteur doit connaître la parole de Dieu parfaitement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il doit avoir une vie de prière dynamique. Et le troisième point, il doit avoir une vie de piété et de sanctification. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un interprète, dans son style de vie, le premier point, doit connaître parfaitement la parole de Dieu. L'interprète doit se préparer comme le pasteur se prépare. Quand le pasteur veut aller prêcher, il se prépare, il lit, il médite, il jeûne, il lit la Bible, il lit des livres, il écoute des messages. Un interprète doit aussi se préparer à la mesure du pasteur. Pourquoi? Parce que l'interprète, entre griffes, entre parenthèses, est comme le pasteur pour le peuple. Parce que quand moi j'interprète en français que mon pasteur prêche en anglais, je suis le pasteur pour le peuple. C'est moi que les gens regardent souvent, c'est moi que les gens écoutent. C'est ce que je dis que les gens vont prendre pour aller à la maison. Donc, je suis le pasteur, donc je me prépare à la mesure du pasteur. Je lis la Bible, je médite, je prie, je jeûne, j'écoute des messages. Donc, l'interprète se prépare comme le pasteur se prépare. L'interprète doit méditer, l'interprète doit lire, l'interprète doit faire des recherches, l'interprète doit maîtriser des versets bibliques, l'interprète doit avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Donc, cela fait partie du style de vie de l'interprète, la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Un interprète, ce n'est pas un jeu. Un interprète doit avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Et cela demande un investissement, cela demande de l'effort. Ce n'est pas un jeu. Cela demande un investissement, cela demande de l'effort. Un interprète doit méditer, doit lire, doit étudier la parole de Dieu. Et cela fait partie du style de vie de l'interprète. Et je dis que ça, c'est la source et la clé de son efficacité en tant qu'un interprète, en tant qu'un interprète de Dieu. Et la deuxième chose qu'il doit avoir dans le style de vie de l'interprète, la deuxième chose, l'interprète doit avoir une vie de prière. Vous ne pouvez pas interpréter à l'église, traduire à l'église et ne pas prier. Ça ne peut pas marcher. L'interprète doit avoir une vie de prière régulière. Il doit avoir une communion dynamique avec le Saint-Esprit, avec Dieu, par le Saint-Esprit. Et l'interprète doit passer du temps dans la prière avant d'aller interpréter. Vous ne pouvez pas, le samedi soir, aller où vous voulez aller, et le dimanche matin, vous vous lavez, bien habillés, ils sont bien sapés. C'est que l'apparence est propre, et ils n'ont pas l'apparence qu'il faut. Ils ne se sont pas préparés spirituellement pour venir interpréter. Et ils viennent prendre le micro, ils vont interpréter. Ça veut dire que vous ne respectez pas le peuple de Dieu. Un interprète doit prier régulièrement. Il doit avoir une communion dynamique avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Et il doit passer un temps de qualité dans la présence de Dieu avant de venir prendre le micro pour interpréter. Donc, le dimanche matin, avant de monter à la chaire ou sur l'estrade ou sur le podium pour interpréter, vous avez passé du temps très tôt le matin à prier.
à demeurer dans la présence de Dieu parce que vous voulez servir le peuple de Dieu. Donc vous devez être en communion avec le Saint-Esprit avant de venir prendre le micro pour interpréter. Et je conseille à tout le monde, ceux qui prient en langue, moi je prie en langue, je crois au parler en langue, je crois à la prière en langue. Ceux qui parlent en langue, qui prient en langue, faites-le constamment. Ceux qui ne le faites pas encore, je vous conseille de chercher à prier en langue ou à parler en langue. Voyez vos leaders à l'église, discutez avec eux, trouvez un moyen ou une voie pour pouvoir avoir accès à cet outil du royaume de Dieu, la prière ou le parler en langue. Cela va beaucoup vous aider à vous élever dans des dimensions spirituelles. Parce que moi je prie beaucoup en langue ou je parle beaucoup en langue avant d'aller interpréter. Et l'avantage de cela, c'est que le fait de prier beaucoup en langue, de demeurer en esprit, cela va vous permettre de rentrer rapidement dans l'esprit du message prêché par le pasteur. Parce que quand le pasteur ou le prédicateur ou le conférencier commence à prêcher, il est dans un esprit avec son message. Il a une vitesse. Il a un rythme. Donc, le fait que vous passez beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans le parler en langue, ça vous prépare spirituellement, ça vous édifie, ça vous bâtit spirituellement. Donc, quand vous êtes sur le terrain avec le micro pour interpréter, vous n'allez pas prendre assez de temps pour démarrer, un peu comme un avion ou une voiture qui démarre. Vous n'allez pas prendre beaucoup de temps. Donc, l'église, les membres qui vous suivent ne vont pas prendre beaucoup de temps pour comprendre le message. Donc, l'église ne sera pas ennuyée et embêtée. Pourquoi? Parce que vous avez passé assez de temps dans l'esprit. Donc, très facilement, vous rentrez en contact avec l'esprit du message du pasteur. Et très vite, la chose passe. Donc, passez beaucoup de temps, un temps de qualité dans la présence de Dieu, dans la prière en langue. Priez beaucoup avant d'aller interpréter. Ça vous permet de comprendre vite le message, de rentrer dans l'esprit du message et de restituer ou de rendre le message de façon excellente, intégrale et parfaite. Donc, la deuxième clé, c'est une vie de prière dynamique, une communion constante avec le Saint-Esprit. Priez beaucoup en langue, priez beaucoup. Restez beaucoup en esprit avant d'aller prendre le micro pour interpréter. Si vous voulez être des interprètes et des traducteurs efficaces, si vous voulez être ce vase d'honneur que Dieu va utiliser pour sa gloire, consacrez-vous, priez beaucoup. Et le troisième point qu'on a dans le style de vie du bon interprète, ça c'est un point qui est très important, que nous allons toucher du doigt, que souvent les gens ne disent pas, les gens n'en parlent pas, les gens ne disent pas de peur, je sais de quoi, mais un bon interprète doit avoir une vie de piété et de sanctification. Chers frères, j'ai mal au cœur, je parle à tout le monde, quand je vois certains interprètes, le samedi soir qui se trouvent en boîte de nuit, le samedi soir, ils sont dans la boisson, dans l'alcool, dans des endroits où on ne doit pas trouver des enfants de Dieu, à plus forte raison, vous des interprètes, des serviteurs à l'église. Et le dimanche matin, ils sont très bien habillés, parfumés, des belles cravates, des belles chaussures, et ils sont à l'église, ils sont en train d'interpréter. C'est pas possible. Vous devez avoir une vie de piété et de sanctification. Même si vous n'avez pas peur de Dieu, au moins respectez le peuple de Dieu. Et c'est dans votre intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de Dieu. Je vais vous l'expliquer. Vous mettez votre vie en danger, gravement en danger. Le fait de ne pas prendre les choses de Dieu au sérieux, c'est-à-dire que vous interprétez comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, vous mettez votre vie en danger. Vous exposez votre vie. Exposez même votre vie à la mort. Je vais vous l'expliquer avec la Bible à l'appui. Donc, vous ne devez pas être seulement des saints en grippe les dimanches. Les dimanches, la manière de parler change, la manière de vous comporter change. Et à partir du lundi, vous vivez une autre vie totalement, entièrement différente. Vous ne pouvez pas vivre dans la fornication. Il faut qu'on le dise. Vous ne pouvez pas vivre dans la débauche. Vous ne pouvez pas vivre dans l'alcool. Vous ne pouvez pas vivre dans la cigarette, dans la drogue. Une vie de débauche, de désordre, et venir le dimanche prendre le micro et interpréter. Même si les hommes ne vous voient pas, Dieu vous voit. Donc, la vie de piété et de sanctification est la troisième clé au bon style de vie du bon interprète. Vous devez avoir une vie de piété et de sanctification. Pas une vie de fornication, pas une vie de débauche, pas une vie d'infidélité, pas une vie de désordre. Vous devez respecter Dieu, respecter le peuple de Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand vous vivez dans une vie de piété et de sanctification, cela attire facilement la manifestation de la puissance de Dieu. Vous pouvez voir certains interprètes, quand ils interprètent, les gens sont heureux, les gens sont joyeux, les gens reçoivent le message facilement.
Vous pouvez même voir des gens, quand ils interprètent, les gens tombent, les gens, vous sentez la manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce que l'interprète est consacré. Il a une vie de piété et une vie de sanctification. Vous ne pouvez pas vivre dans le désordre ou dans la débauche et espérer servir Dieu avec efficacité. Jamais. Ça, c'est impossible. Et ça s'applique à tout le monde. Pas seulement les interprètes, les membres d'accueil, les choristes, tout le monde, ceux qui travaillent à l'église. Vous ne pouvez pas travailler à l'église et avoir une vie de débauche. Vous ne serez pas efficace. Vous ne pourrez pas avoir un ministère efficace si vous vivez une vie de débauche, une vie de désordre. Donc vous devez avoir une vie de piété, de sanctification si vous voulez être de très bons interprètes et de bons traducteurs dans la maison de Dieu. Et je disais, c'est impossible. Vivre dans la débauche, dans le désordre et vouloir servir Dieu avec efficacité, c'est impossible. Mais ce qui est dangereux, et je veux attirer l'attention de tous ceux qui servent le Seigneur, pas seulement les interprètes et les traducteurs, mais tout le monde, les pasteurs, les évangélistes, les secrétaires à l'église, les membres d'accueil, les comptables, tout le monde. Vous mettez votre vie en danger. Vous pouvez le faire, personne ne vous voit. Le péché qui est consommé dans le secret, il est succulent, il est sucré. Il paraît parfait, mais ce péché-là tue très vite. Il abrège votre vie. Et je vais vous donner un exemple dans la Bible, où des gens sont morts, tout simplement parce qu'ils ne prenaient pas le travail de Dieu au sérieux. Donc, le fait de ne pas vivre dans la sanctification et dans la piété, et venir vous tenir à la chair, sur le podium, prendre le micro et parler au peuple de Dieu, cela constitue un grand piège et même une source de grave malédiction pour vous, l'interprète, pour votre vie. Nous allons prendre 1 Samuel 2, versets 12 à 17. Vous allez comprendre que le travail que vous faites n'est pas un jeu. Votre vie est en danger si vous ne le faites pas bien. 1 Samuel 2, versets 12 à 17. 1 Samuel 2, verset 12 à 17 nous dit, 1 Samuel 2, verset 12 à 17, les fils d'Élie, nous suivons, les fils d'Élie, 1 Samuel 2, à partir du verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Élie, leur père était sacrificateur, ils travaillaient aussi dans l'église, comme des Lévites. Donc c'était des gens qui servaient dans l'église. Ils étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point Dieu. Les gens peuvent servir dans l'église et ne pas connaître l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Donc les deux fils d'Élie étaient des sacrificateurs. C'était des gens qui travaillaient dans la maison de Dieu. Ils pouvaient être des interprètes, ils pouvaient être des membres d'accueil, ils pouvaient être des choristes, ils pouvaient être des pasteurs, ils pouvaient être des évangélistes, assistants pasteurs, des leaders à l'église. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Shilo. Mais avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra pas de toi de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme disait non, quand on aura brûlé la graisse, ils disent non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. 1 Samuel 2, verset 17, la Bible dit, les fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs, ces gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de Dieu. 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Nous allons prendre le verset 22 à 24. 1 Samuel 2, verset 22 à 24. Je suis en train de vous faire comprendre que les gens qui servent Dieu, surtout les interprètes ou les traducteurs, qui le font dans le désordre, qui n'ont pas de vie de piété, qui n'ont pas de vie de sanctification, qui le font dans le désordre, voilà ce qui peut leur arriver. C'est dans la Bible. 1 Samuel 2, 22 à 24. Comprenez bien, hein? Élie était fort âgé et il a appris dans 1 Samuel 2, verset 22 comment ses fils agissaient. Il a appris aussi que ses fils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses, car j'en prends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Donc,
Les enfants vivaient dans la débauche, dans le désordre, mais c'était des sacrificateurs, c'était des serviteurs dans la maison de Dieu. Nous allons voir la conséquence dans 1 Samuel 4, verset 10 à 11. Nous allons voir la conséquence dans 1 Samuel 4, verset 10 à 11. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis en train de vous faire comprendre que si vous êtes un interprète, vous êtes des traducteurs, vous travaillez dans la maison de Dieu, que vous le faites dans le désordre, dans la débauche, dans la fornication, dans le mensonge, et que vous ne faites pas les choses dans la piété, vous mettez votre vie en danger. Vous voyez ce qui s'est passé avec les deux fils du sacrificateur Élie. 1 Samuel 4, verset 10 à 11. 1 Samuel 4, verset 10 à 11. La Bible nous dit ici, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de l'Éternel fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Donc les enfants se sont trouvés dans une position où ils ont été frappés de mort. Pourquoi? Parce qu'ils posaient des actes qui étaient répréhensibles vis-à-vis de Dieu. Et ils ont été avertis. Ils n'ont pas pris cela au sérieux. Ils ont été la cause de leur propre mort. Donc je suis en train de vous dire, dans la deuxième partie de mon enseignement, que le style de vie du bon interprète est la clé de son efficacité, de son succès dans le ministère. Et j'ai dit que ce style de vie est composé de 3 points. Le premier point, un serviteur de Dieu, un interprète ou un traducteur doit connaître la parole de Dieu avec perfection, car l'interprète ou le traducteur est comme le pasteur pour le peuple. Le deuxième point, il doit avoir une vie de prière. Un interprète ou un traducteur doit avoir une vie de prière dynamique. Et je vous conseille de passer un temps de qualité dans la présence de Dieu, surtout en priant en langue, en parlant en langue. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, qui est très important, un interprète doit avoir une vie de sanctification et de piété. Et je dis que cela ne s'applique pas seulement aux interprètes ou aux traducteurs, mais à tous les serviteurs dans la maison de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans la débauche et servir Dieu avec efficacité. C'est impossible. À moins que vous me prouvez le contraire, c'est impossible. Et de deux, celui qui vit dans la sanctification attire très facilement la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie, dans son ministère. Et de trois, le fait que vous vivez dans la débauche ou dans la fornication, dans le désordre, en servant le Seigneur, vous exposez votre vie à la mort. Beaucoup de dangers, beaucoup de graves malédictions, mais vous exposez votre vie à la mort. Parce que vous ouvrez des portes au diable. Et le diable ainsi a le droit de faire ce qu'il veut dans votre vie. Faisons attention, servons le Seigneur, mais servons le Seigneur avec révélation. Souvenez-vous du premier verset que j'ai lu. Le premier verset que j'ai lu, le verset qui nous disait que nous devons servir le Seigneur, mais nous devons être des vases d'honneur. Non pas des vases vils. Il ne s'agit pas seulement de servir Dieu. Non, on vu ça dans 2 Timothée 2, verset 20 à 21. Il ne s'agit pas de servir Dieu, il faut servir Dieu avec excellence et révélation. Donc si vous êtes des interprètes, vous êtes des traducteurs, il ne s'agit pas seulement de venir à l'église interpréter. Vous devez interpréter avec excellence et perfection et révélation. Donc nous sommes au thème de la première session de notre formation. Le thème c'est interpréter dans la maison de Dieu, servir avec révélation et excellence. Et aujourd'hui, dans la première session, nous avons parlé du bon état d'esprit de l'interprète. La première partie de la formation d'aujourd'hui, nous avons parlé du ministère de l'interprète. Et la deuxième partie, nous avons parlé du style de vie du bon interprète. Nous sommes au thème donc de cette formation. Je vous remercie pour ce temps que vous avez pris, environ 1 heure, plus d'1 heure. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, le Seigneur a dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple meurt par manque de connaissance. » Donc le peuple de Dieu, si les gens sont dans la défaite, dans l'échec, dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère, dans les maladies, ce n'est pas parce que le diable est trop fort, c'est parce que les gens sont ignorants. Et c'est parce que les chrétiens sont souvent ignorants, ils sont devenus paresseux. Et les gens ne se cultivent plus, les gens ne lisent pas, les gens confient leur vie entre les mains d'autres personnes. Mais leurs leaders, les hommes de Dieu, donc les fidèles eux-mêmes ne lisent pas. Mais quand vous prenez Actes des Apôtres, ils ont fait mention des chrétiens libérés. Et je pense dans Acte 17, si je ne me trompe pas, ou Acte 11, verset 17, ou Acte 17, verset 11, et la Bible les a mentionnés de nobles. Pourquoi? Parce qu'ils vérifiaient tout ce qui leur était dit. Mais maintenant, les gens ne vérifient plus, les gens n'étudient plus, et notre rôle, notre travail, c'est d'attirer l'attention des gens. Et nous espérons que cette formation va vous permettre d'aller au prochain niveau dans votre service de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, et que Dieu nous aide
à devenir véritablement ses serviteurs et que nous le servons dans la vérité, dans l'intégrité et dans la transparence totale. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Nous aurons donc la deuxième session la semaine prochaine, certainement, à la même heure. Merci et que Dieu vous bénisse. Et on se rattrape. Merci beaucoup.